Je m'appelle Bella. Je suis une femme qui habite ici à Königshofen. Et il y a 2 ans quand j'habite ici. Et c'est mon entreprise. C'est un atelier de retouche, couture et une petite boutique de, si vous voulez regarder bien là-bas. C'est une petite boutique de robes et jupons pour les femmes qui portent, qui veulent porter et que c'est difficile de trouver. Parce que moi je sais bien, parce que moi je les porte aussi. C'est difficile de trouver quelque chose de joli, de bonne qualité. C'est pourquoi ça m'a aidé à accumuler ici les vêtements, les modèles, pour apprendre un petit peu les femmes, porter les ensembles, pour faire quelque chose de joli. Et sur place, on peut faire les retouches tout de suite à votre taille. Et il faut essayer, il faut trouver votre niche à cette vie. Parce que les France ont donné les choses. Pour tout le monde. C'est égal. Et pour les hommes, pour les femmes, c'est égal, je crois. Il n'y a pas de problème pour essayer de faire des choses. Et en plus, on peut arrêter. Si ça ne marche pas, on peut arrêter. C'est pas le prison, ouais. C'est une prise. Bonjour, je m'appelle Claude Koch. Donc, je suis la gérante du restaurant Salon Thé au Petit Jules, dans le Simply Königshofen. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'on est en activité ici. On a créé ce salon thé avec mon mari. Au départ, on était implanté depuis quelques années dans le quartier de Königshofen, on avait un döner. Donc on a souhaité partir sur un salon thé pour pouvoir être plus disponible vis-à-vis de nos enfants. Donc concilier plus facilement la vie de famille avec notre travail parce que c'était un petit peu compliqué. Donc là, on arrive à mieux s'organiser, à pouvoir les emmener à l'école, à les chercher. Donc moi, j'arrive un petit peu plus facilement à me dégager du temps pour toutes les activités qui incombent aux femmes. Voilà. Donc sinon, dans le cadre de mon activité, je pense qu'avec mon mari, on est assez complémentaires. Chacun a son rôle. Lui, il est plutôt dans la cuisine. Moi, je suis donc plutôt au niveau de l'accueil, l'administratif. Je pense qu'une femme, elle apporte un peu de douceur dans le commerce. Elle a plus de diplomatie que les hommes, donc elle permet parfois d'atténuer certaines situations un peu conflictuelles. Les hommes sont un peu plus vifs, donc ça c'est un point positif dans un commerce. Et puis après, bon, tout le côté administratif que en général les hommes n'aiment pas trop. Sinon, au niveau du quartier, je pense qu'on dynamise un petit peu, on est un lieu de rencontre, donc ça c'est important pour nous, d'animer un petit peu le quartier dans ce sens. On est un endroit où les gens peuvent se retrouver en terrain neutre pour différentes choses, hein, s'ils ont des papiers à faire, s'ils ont des amis à voir, ou donner rendez-vous à un commercial, ou différentes situations. Donc je pense en ce sens, notre salon thé permet d'animer un petit peu d'animer le quartier et répond à un besoin qui existait aussi au niveau des personnes âgées. On a pas mal de personnes âgées qui du coup arrivent à se retrouver, rencontrer des amis, se faire de nouvelles connaissances. Et puis bon, les jeunes aussi un petit peu, hein, donc on
touche à tout le monde, on permet à tout le monde de se rencontrer, que ce soit des ouvriers, des cadres supérieurs, des jeunes, des vieux. Donc c'est le côté sympa aussi. Donc, je m'appelle Marie-Claude Collin. J'ai vécu dans le quartier pendant plus de 10 ans, où j'ai trouvé un vivre ensemble grâce à l'association Par Enchantement, très sympathique, et vraiment ça m'a permis d'être en contact avec des personnes de toute origine et de tout âge. Donc c'était fort intéressant. Mais j'ai dû partir parce que ma petite maman de 83 ans commence à être un peu fatiguée. Donc elle habite en Lorraine, tout près de Sarrebourg, dans un village forestier. Et alors arrivé dans ce petit village, un village très dispersé, où la population ne se connaît pas tellement, parce que c'est vraiment... il y a au moins 7-8 km comme ça, les maisons un peu isolées en fait. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce petit village pour qu'il y ait un peu d'animation et pour que les gens se rencontrent? Et tout à coup, une petite lumière est apparue. Cette petite lumière m'a parlé, et elle m'a parlé, mais si tu faisais une bibliothèque, les gens pourraient en même temps s'instruire, apprendre de nouvelles choses, rencontrer aussi à travers la lecture des populations d'autres pays très lointains. Et voilà, donc j'ai contacté des dames, particulièrement aussi qui étaient toujours isolées, mais très discrètes, très, très gentilles. Elles ont été toutes très heureuses de me dire oui, ok, on monte cette bibliothèque. Donc on a monté une association et on a eu l'autorisation au premier étage de la mairie du village, qui est juste sur la place unique, l'autorisation de faire la bibliothèque. Donc je m'appelle Sylvie, hein. Donc j'ai 41 ans, j'ai un enfant qui a 15 ans et je suis rentrée dans la grande distribution il y a de ça en 1994, on va dire. Et donc je suis rentrée en faisant mes études à l'époque chez Suma, n'est-ce pas? Donc Groupe Auchan, hein, comme aujourd'hui, la même chose. Et donc je suis rentrée en 1994 par la voie de l'apprentissage. Donc j'ai fini mes études, ma dernière année en apprentissage, parce que les études, ça a un coût, n'est-ce pas? Donc j'ai pu faire des diplômes, des études supérieures en rentrant chez Suma. Donc j'y suis rentrée et puis j'y suis restée. Parce qu'on m'a proposé d'évoluer dans l'entreprise, donc une fois mon diplôme validé, n'est-ce pas, de pouvoir évoluer dans l'entreprise, donc d'abord manager de rayon, et après directrice en formation et directrice depuis à peu près 15 ans, je crois. 15 ans. Voilà. Donc effectivement, mon passage manager de rayon était très court, hein. C'était 5 ans, et après j'ai été tout de suite directrice de magasin. Voilà. Et donc, moi, j'ai choisi ce métier. J'ai choisi ce métier parce que je rencontre tous les jours des gens. Je l'ai choisi pour le contact, pour apporter des choses, pour faire grandir des gens dans mon équipe, pour recruter, pour faire de la formation, pour faire du beau, pour faire partie de la vie d'un quartier. Enfin, je trouve que c'est un métier qui est complet, c'est-à-dire que je fais du droit, je fais du commerce, je fais de la relation, je fais du social, on fait des partenariats, enfin on fait plein de choses. Je veux dire, la palette dans mon métier, elle est extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça c'était mon choix de carrière, et j'ai la chance d'avoir une entreprise qui me permet d'évoluer et qui me permet de concilier ma vie de femme avec ma vie professionnelle. Voilà, donc effectivement d'avoir, j'ai 40 collaborateurs, n'est-ce pas? Je suis responsable d'une entreprise, donc de leur travail, et je peux faire ça et avoir ma petite vie à côté et concilier les deux. Et ça, franchement, c'est que du bonheur. Ouais. Et justement, concernant cette place de femme, est-ce que pour vous, être une femme dans votre métier, dans ce métier que vous faites aujourd'hui, est-ce que c'est facilitateur ou pas? Alors clairement, c'est encore un métier d'homme. D'accord, donc on est un certain nombre de femmes. Je dirais en Alsace, je crois qu'il y a une parité qui est vraiment installée. Donc effectivement, il y a beaucoup de femmes, mais c'est pas plus facile. Est-ce que c'est plus difficile? Clairement. Oui, clairement, on doit prouver beaucoup plus qu'un homme.
Vous devez faire quoi de plus justement qu'un homme? Qu'est-ce que vous devez prouver? On doit vraiment avoir les résultats. On pardonnera à un homme de ne pas avoir de résultats. À une femme, on ne pardonnera pas. Ça, c'est clair. C'est quelque chose que vous devez garder en mémoire, en Ah oui, quotidien. il ne faut jamais l'oublier. On n'a pas le droit à l'échec.